Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasson. Bienvenue dans ce journal du 1er décembre 2021, dont voici les principaux titres. Christa Caneza est libre après environ une année d'incarcération. La femme qui a été accusée de complicité dans l'assassinat de son mari il y a plus d'une année vient de sortir de la prison centrale de Mhimba. Et 5 membres du parti CNL introuvables depuis leur arrestation par la police il y a environ 2 semaines dans la province Ngozi. Et l'administrateur de Gihanga accusé par les riziculteurs de faire dévier un canal d'irrigation uniquement vers ses propres plantations. Et voilà pour les titres. Le développement, c'est tout à l'heure. Page justice pour commencer. Après environ une année d'incarcération, Christa Caneza a été libérée provisoirement cet après-midi. Épouse de feu Thierry Kugimana, tué dans la nuit du 24 au 25 novembre 2020, elle avait été accusée de complicité dans l'assassinat de son mari. Toutefois, différentes organisations de défense des droits de l'homme, tant nationales qu'internationales, n'avaient cessé d'exiger sa libération car, selon ces organisations, elle était injustement détenue dans la prison centrale de Mhimba. Page droits de l'homme à présent. 5 membres du parti CNL de la commune Ngozi et Gashikanwa de la province Ngozi ont été arrêtés au cours de 2 semaines. Leurs familles respectives indiquent qu'ils les ont cherchés en vain dans tous les cachots de la province. Eric Nyonzima. Parmi les membres du parti CNL arrêtés ces 2 dernières semaines, 2 sont originaires du chef-lieu de la province Ngozi. Une certaine Stéphanie Hatungimana, enseignante au lycée Don Bosco, a été arrêtée le 15 novembre vers 21h au quartier Kanyami. Il a été embarqué dans un véhicule de la police. Le second, inconnu sous le nom d'Ostani Mibour, il a été arrêté le 29 novembre dernier pendant la nuit au quartier de Sugut. Il a lui aussi été embarqué dans un véhicule de la police. Les 3 autres membres du parti CNL arrêtés sont de la commune Gashikanwa en province Ngozi et tous les 3 ont été arrêtés le 29 novembre dernier. Il s'agit d'un certain Aloïse Ndaïzeye de la colline Maruri, Jean-Marie Hirandekura de la colline Chihonda et Félix Nzoïsawa, chef-lieu de Gashikanwa, qui ont tous les 3 été arrêtés par la police en collaboration avec des Imbonerakure. Les familles de ces 5 membres du parti CNL indiquent que les leurs ne sont victimes que de leur appartenance politique. Ces familles signalent aussi qu'elles ont cherché dans tous les gâchons de la province Ngozi, mais qu'elles ne les ont pas trouvés. Ces familles demandent aux autorités habilitées de leur montrer où seraient détenus les leurs. Nous n'avons pas pu joindre Bonfort de Leraho, commissaire provincial en Ngozi, et Epipo de Balanyikwa, gouverneur de la province Ngozi, pour donner des éclaircissements. Puisque nous parlons des militants du Congrès national pour la liberté, un autre membre de ce parti a été passé à tabac ce vendredi par un Imbonerakure dans la zone Rukaramu de la commune Mutimbuzi. Nous sommes dans la province Bujumbura. La victime se trouve actuellement dans un état critique. Les détails avec Éloge Divin, Remesha. Élément. Le nommé Pacifique Ndamugoranywe, membre du parti CNL, a été passé à tabac par un Imbonerakure nommé Philbert Ndairagidje vendredi dernier sur la colline Kigwati 2 de la zone Rukaramu en commune Mutimbuzi. Il était vers 20h, comme le témoigne ce citoyen. Pacifique Ndamugoranywe est normalement membre du parti CNL. Il est rentré chez lui lorsqu'il a croisé cet Imbonerakure Ndairagidje. Ce dernier a aussitôt commencé à tabasser Pacifique jusqu'à l'amener dans une plantation d'eucalyptus pour le cacher tout près de la rivière Mhanda à la 14e transversale puisqu'il avait tellement souffert. Vers 22h, Philibert a fait rentrer Pacifique. Il l'a mis en garde contre toutes tentatives de dénonciation. L'Imbonerakure craignait d'être lynché par la population. D'habitude, cet Imbonerakure se promène avec un sac à dos qui contient des baïonnettes militaires. Dimanche, les membres de la famille se sont inquiétés et sont allés s'inquiéter de la situation de Pacifique dans sa maison. Le constat a été que la victime saignait du nez et des oreilles.
C'est ainsi qu'il a dévoilé le nom de son agresseur. Ce qui énerve davantage, selon la population, c'est l'inertie de l'administration et de la police face à ces exactions commises par les membres du parti au pouvoir envers les militants des partis de l'opposition et des fois sous l'égide des administratifs. Faute de moyens, Pacifique Ndamugoranywe n'est toujours pas soigné et les administratifs croisent les bras comme si de rien n'était. Un des administratifs à la base, nommé Athanase Baritaza, a dit que le cas devait être confié au responsable collinaire du parti. Mais ce dernier avait été aussi appréhendé avec un fusil de type Kalachnikov. Cette Imbonerakure Philibert Ndayiragije circule à l'aise dans les enceintes du bureau communal. Ils nous font croire qu'il est détenu. À ce sujet, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre l'administration communale à Mutimbouzi. Pour clore cette page des droits de l'homme, il a été développé un environnement extrêmement hostile aux défenseurs des droits humains au Burundi les 3 derniers mois. Dans son rapport trimestriel dénommé Umwidegemvyo, la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme au Burundi, CBDDH, cite les droits de journalistes et la liberté syndicale parmi les droits bafoués. Je vous propose d'écouter Eulalie Niwizi, elle est directrice exécutive de la coalition CBDDH. Nous avons constaté qu'il y a un bon nombre de violations des droits humains. Nous sommes concentrés sur les atteintes à la liberté de la presse, qui a été constatée par certaines apparitions médiatiques, comme la décharge virulente du président de la République contre les journalistes, Estras Ndikumana, et journaliste de RFI, Antoine Kaburahe. Nous avons constaté l'humiliation et le passage à tabac du journaliste de la radio Sans Frontières Bonesha FM. Nous avons constaté qu'il y a eu la pénalisation des délits de presse qui persistent, alors que les auteurs des délits contre la presse sont impunis. Nous avons, au niveau de la liberté de presse et d'opinion, nous avons trouvé que s'exprimer devient un délit, avec l'emprisonnement et l'arrestation de Madame Marie-Chantal Nijimbele, et qui est une attaque grave à la liberté d'expression et d'accès à l'information. Nous avons également constaté des représailles qui sont sans cesse croissantes contre les défenseurs des droits de l'homme, avec l'arrestation et l'emprisonnement de maître Tony Germain Nkina. Nous avons constaté qu'il y a l'atteinte à la liberté de réunion et à la liberté d'association, avec le refus à ces génocides de Chilimos d'organiser un rassemblement lors de la commémoration de la mémoire des élèves brûlés à Kiwimba, alors que cette liberté est accordée à d'autres organisations et même au gouvernement. Nous avons constaté qu'il y a impunité des crimes commis contre les défenseurs des droits humains. Et nous avons également fait le constat qu'il y a la violation du droit à la liberté syndicale et à la liberté d'expression, avec l'arrestation et la détention de Gérald Nyongabo, président et représentant légal du syndicat CPDUC. Nous avons constaté la mutation illégale et injuste des syndicalistes à l'hôpital de Rutana. Pour la CBDDH, un tel environnement pourrait conduire aux frustrations et par conséquent au recours à la violence. La CBDDH recommande au gouvernement la promotion des droits fondamentaux. Encore une fois, Eulalie Niwizi, elle est directrice exécutive à la CBDDH. Et nous avons conclu que l'espace civique au Burundi a une tendance négative, une tendance qui a de très mauvaises conséquences, parce que quand on n'a plus le droit de réunion, le droit d'expression et le droit d'association, la population a tendance à avoir peur même de s'exprimer, l'autocensure, et la participation de la population à la gestion de la chose publique et à la modification des politiques et à l'amélioration de la vie de la population est entravée, et il y a tendance de protéger les libertés fondamentales par soi-même, par un effort personnel, ce qui conduit au désordre et qui conduit au
aux frustrations et à la violence en cherchant le changement par des actes non démocratiques afin d'accéder à l'état de droit. C'est pourquoi nous avons fait une série de recommandations au gouvernement qui peuvent se résumer à revoir et œuvrer à l'amélioration de la gestion de l'espace civique au Burundi afin qu'il y ait gestion équitable de la chose publique et que le citoyen puisse contribuer aisément en passant par les 3 libertés fondamentales. Une courte pause et nous parlons santé. Aujourd'hui, nous sommes le 1er décembre et le Burundi s'associe aux autres pays du monde pour célébrer la journée mondiale de lutte contre le sida. Le thème de ce 1er décembre 2021 est mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida, mettre fin aux pandémies. Les Nations Unies soulignent que la menace du VIH-Sida plane toujours sur l'humanité 40 ans après le signalement des premiers cas. L'ONU-Sida indique que si les gouvernements ne mènent pas des actions concrètes pour mettre fin à ces inégalités qui ne font qu'alimenter l'épidémie de sida et d'autres pandémies, le monde risque de ne pas réaliser son engagement de mettre fin au sida d'ici 2030, ainsi qu'aux autres épidémies comme la COVID-19. Au niveau national, les cérémonies se sont déroulées dans la province Karuzi. Page Société sans transition, la démolition des constructions anarchiques se poursuit dans différents quartiers de la mairie de Bujumbura, même si l'allure n'est plus la même. Les habitants de certains quartiers dénoncent cependant le favoritisme qui s'observe encore dans ces activités. Les détails avec Marie-Ange Irakoze. Dans le quartier Cibitoke, les habitants indiquent qu'il y a des maisons qui n'ont pas été démolies alors qu'elles étaient sur la liste de ce qui devrait l'être. L'activité de démolition a été effectuée ici à Cibitoke. Mais le problème, c'est qu'il y a des endroits où on avait mis des signes pour que les maisons soient démolies, mais que par la suite, ces marques ont été effacées et aucune maison n'a été démolie. C'est le cas de l'hôtel Africano se trouvant tout près du marché de Cibitoke. Là, on a effacé la marque. Pareil pour le dépôt de la Braroudi de Cibitoke. Donc, avec tout cela, vous comprenez que c'est le favoritisme tout court. Le plus étonnant dans ces démolitions est que jusqu'à présent, les indemnités n'ont pas été encore octroyées à ceux qui les méritent, alors qu'ils ont été obligés de démolir pour la deuxième fois. Cet habitant de Kinama fait savoir que ceux qui démolissent ces maisons ne demandent même pas si les indemnités ont été données ou pas. Personne n'a été indemnisé ici chez nous et nous n'avons même aucun espoir par rapport à ça. Pour certains, ils ont eu des crises cardiaques, mais rien n'a été fait pour eux. Depuis Mutakura jusqu'à Gikoma vers la route Bubanza, personne n'a été épargné. Chacun a été obligé de laisser 14 mètres. Il y a même 5 stations de Kinama sur lesquelles on a mis des signes et qui devraient être démolies. Dans la zone Kamenge, les habitants disent qu'ils continuent de démolir eux-mêmes leurs maisons. À Kamenge, à l'ancienne permanence de l'Uprona, il y avait un espace vide dans lequel on avait construit une grande maison en étage qui allait servir de supermarché. Ils sont venus pour la démolir, mais la machine qui était en train de démolir est tombée en panne et on a arrêté. Mais les habitants continuent à démolir eux-mêmes leurs maisons avant que le gouvernement ne le fasse. Mais pour le moment, ils ont ralenti. Rappelons que dans beaucoup d'endroits, ces campagnes de démolition des constructions est en train de se faire pour la deuxième fois. Au départ, on leur avait indiqué la distance qu'il ne fallait pas dépasser, mais il leur a été demandé de céder encore un espace supplémentaire. Quittons Bujumbura pour nous rendre à Bubanza où les riziculteurs de la commune Gihanga accusent l'administrateur communal d'user de son pouvoir pour les empêcher d'irriguer leurs champs. Selon ses habitants de Gihanga, cette autorité communale a fait dévier un canal d'eau pour irriguer uniquement ses propres plantations.
Le point avec Emmanuel Niungeko. Telle est la lamentation des propriétaires des champs de riz dans la localité de Kinywanuma, en zone et commune Gihanga de la province Bubanza. Estimé à plus de 500, ses habitants indiquent que depuis plus d'une semaine, Léopold Ndaïsaba, administrateur de la commune Gihanga, le départ des Imbonerakure a fait dévier les eaux qu'ils utilisaient pour l'irrigation de leurs champs vers ses propres plantations se trouvant dans la forêt de la Rukoko. Nous avons un problème suite à un comportement indigne et égoïste de l'administrateur de notre commune. L'eau qui commençait à s'accumuler pour irriguer nos champs a été déviée vers ces champs qui sont à Rukoko. Pour le moment, il nous dit que personne n'a le droit d'utiliser cette eau de Kinywanuma, alors les plants de riz commencent à s'assécher. Nous sommes déboussolés. Pour le moment, ce canal d'irrigation est jalousement surveillé par des Imbonerakure. Ces agriculteurs demandent au président de la République de s'impliquer. Il a pris les Imbonerakure et les a placés sur ce canal. Si quelqu'un passe par là, ces Imbonerakure lui sautent dessus, croyant qu'il veut changer la direction de ses eaux. Nous sommes attristés par ce comportement car beaucoup de familles enregistrent des pertes. Alors, nous demandons au président de la République de lancer un appel à l'administrateur de Gihanga pour qu'il arrête de se comporter de manière égoïste. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Léopold Ndaïsaba, administrateur de la commune Gihanga. Clôturons cette édition en nous rendant en Tanzanie où les responsables chargés de l'éducation au camp des réfugiés d'Onduta invitent les candidats à l'examen d'État dit NECTA de continuer de s'exercer pour cet examen national. Néanmoins, bon nombre d'élèves commencent déjà à se décourager après 5 mois dans l'attente de la passation de cet examen. Le point avec Onésime Dushimagize. La réunion de ce mardi tenue au camp d'Onduta avait pour objectif d'encourager les finalistes des humanités à bien préparer l'examen d'État d'INECTA qui peut se faire dans les prochains jours, selon les responsables de l'enseignement au camp d'Onduta. Ces responsables de l'éducation ont demandé aux élèves d'y mettre du sérieux car ils avaient visiblement abandonné les préparatifs, témoigne notre source au camp d'Onduta. Au cours de cette réunion, les responsables chargés de l'éducation ont recommandé aux lauréats de revoir la matière pour se préparer au NECTA, sinon ils risquent d'être surpris. Ils ont indiqué que l'examen pourra se faire d'un moment à l'autre, donc qu'ils se mettent au travail le plus tôt possible. Ces responsables chargés de l'éducation au camp d'Onduta ont par ailleurs établi l'horaire de la révision des cours pour se préparer à cet examen, indique toujours notre source. Les finalistes ont été recommandés de venir en classe tous les mardis et vendredis pour réviser la matière. Même si les lauréats au NECTA n'ont pas été informés sur la date précise de la passation de cet examen, notre source indique que ces lauréats espèrent qu'ils vont bientôt passer le test. Au camp des réfugiés de Nyarugusu, notre source dans ce camp indique que les parents sont dans une situation d'angoisse car les enfants sont désespérés. Certaines jeunes filles font des mariages précoces, d'autres enfants sont rentrés au Burundi pour pouvoir continuer leurs études, laissant leurs parents en Tanzanie. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 1er décembre 2021. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Émile Niwasumba, j'étais à la présentation. Au revoir.